Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux qu'on s'attaque à une problématique qui est de plus en plus récurrente dans les gyms, une problématique qui peut te créer une douleur au bas du dos. Ce que je veux parler aujourd'hui, c'est l'hyperlordose lombaire, ou plus connu encore sous le nom du bas du dos creux. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les danseurs, les gymnastes, les gens qui pratiquent des arts martiaux, des sports de combat. Tous les mouvements de lancer aussi, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Ou tout simplement la position debout ou dans ton gym, si tu fais un mauvais squat ou quoi que ce soit, c'est une problématique que tu pourrais te développer. Attention, pour certains, c'est génétique. Fait que c'est pas avec tous les trucs que je vais donner aujourd'hui que tu peux assurément t'enlever ce problème-là. Mais néanmoins, tu vas pouvoir t'aider. Fait que la colonne vertébrale, on va prendre notre cher Oscar qui est ici. Chez Oscar, ici, on le voit moins, mais la colonne est composée de 2 lordoses et de 2 kyphoses. C'est-à-dire que j'ai ici un creux et une voûte, un creux et une deuxième voûte. C'est ce qui est normal de retrouver, c'est ce que quelqu'un debout devrait avoir dans sa colonne. Donc j'ai un petit creux au niveau cervical, j'ai un petit creux au niveau du bas du dos. Le problème va arriver quand que ces courbes-là deviennent trop prononcées, que ce soit par un mauvais entraînement, par débalancement musculaire ou bien par compensation. C'est quelque chose qui va pouvoir te créer des symptômes par la suite. Il va falloir que tu travailles ça. Pour que ta chaîne cinétique, donc la chaîne de mouvement musculaire, puisse suivre. Que ce soit pas juste une partie qui travaille puis ensuite le reste soit béton. Je veux que tout s'harmonise ensemble, je veux que tout bouge ensemble. Ce que je veux, c'est retrouver une qualité de mouvement. Ce que je veux dire, en fait, c'est que tu vas avoir une place qui va être super mobile puis une place qui ne sera pas du tout parce que tu vas avoir vertèbre sur vertèbre ou tu vas avoir une contraction, une compaction musculaire ou quoi que ce soit qui va t'empêcher d'avoir une bonne qualité de mouvement. Souvent, c'est le cas dans le bas du dos. C'est où est-ce que ça arrive le plus. Il faut faire attention. Par contre, si ça arrive dans le bas du dos, automatiquement, ça arrive en haut. Pourquoi? Parce que le corps cherche à compenser. Fait que je parle d'un mauvais positionnement des vertèbres, une mauvaise position de la colonne vertébrale peut t'amener des blocages puis des douleurs. À faire attention aussi, l'hyperlordose, c'est pas une spondylolisthésis. Faut faire attention aussi, une hyperlordose, c'est pas une spondylolisthésis. Je l'ai eu. L'hyperlordose, c'est pas une spondylolisthésis. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est pas une vertèbre qui découle par en avant. J'ai pas une vertèbre qui va être avancée par rapport aux autres, qui va glisser. Donc là, j'ai vraiment une surface de contact qui n'est plus là. Ce que je veux dire, c'est vraiment la courbure au complet. Fait que c'est l'adaptation de ton rachis, l'adaptation de ta colonne qui va se faire dans une plus grande courbure. C'est pas un étage seulement, ça c'est une problématique qui est différente. Pour le cas que je viens de te donner, c'est-à-dire que j'ai une trop grosse courbure, sauf que je sens un point qui est vraiment dans mon dos, dans le haut de mon dos, souvent par rapport à peu près au sternum ou entre les omoplates. Je l'ai dit, c'est que j'ai un espace qui bouge, un espace qui ne bouge pas. Ce que je veux faire, c'est que je veux rendre tout le monde mobile dans leur mouvement. Pour cette situation-là, il y a 2 exercices que je vais te montrer, puis je veux que tu portes attention vraiment à où est-ce que je travaille. C'est pour ça que je suis en chest présentement. Ça va être les 2 techniques suivantes. Premier exercice, c'est un exercice qui est super connu, c'est un exercice qu'on utilise souvent en yoga, c'est l'exercice du cobra. Ce que je te conseille par contre, c'est de ne pas le faire classiquement. Fait que c'est pas juste de te mettre sur tes bras ou sur tes avant-bras, puis te laisser pendre comme ça. Parce que là, présentement, ça, c'est plus un exercice pour le bas du dos. On a dit que c'était plus haut que ça contracte. Je vais vouloir que tu étendes tes bras loin en essayant de lever ton corps, puis je vais essayer de pousser un peu dans mes bras, puis de laisser mon bas du dos, mes fesses, mes jambes le plus détendu possible. Dans cette position-là ici, je vais essayer de retrouver l'étage qui me cause problème. Fait que là, présentement, je suis à peu près dans cet étage-ci. Puis je vais rester une bonne minute, comme ça ici, avec une légère mise en tension au niveau des bras. Avant de me lancer dans les muscles, je vais voir qu'est-ce qui pourrait m'amener dans cette position-là, qu'est-ce qui peut faire en sorte que mes muscles souffrent déjà et qu'ils doivent compenser. Premier exemple super facile que je peux te donner, c'est la position des pieds. Un problème que je vois super souvent serait une cheville pas assez stable ou le genou pas assez stable. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai les pieds plats, si j'ai les pieds qui campent vers l'intérieur, j'ai les genoux qui creusent vers l'intérieur, automatiquement, je vais avoir un dos qui creuse. Fait qu'il faut que je fasse attention à mon exercice, à l'exécution de mon exercice, mais aussi à avoir des articulations assez stables. Donc, dans mon squat, ce que je vais vouloir faire, à place de laisser tout creuser par en dedans puis cambrer le dos le plus possible, ce que je vois super souvent, je vais prioriser la rotation externe de ma hanche. Fait que je vais pousser les genoux vers l'extérieur pour essayer de garder mon bassin droit à ce moment-là puis pouvoir descendre le plus possible en restant le dos droit. Je veux pas de dos qui cambre durant mon squat. Si tu vois que ta stabilité n'est pas parfaite puis ça pourrait être travaillé, tu es quelqu'un qui se blesse souvent à la cheville, tu es quelqu'un qui se tord la cheville ou quoi que ce soit, tu n'es pas stable. Ce que tu peux faire, ce que je te conseillerais, ce serait de prioriser les exercices à une jambe puis de les faire super lentement. Fait que tu es fait en objectif d'endurance, de renforcement.
Fait que ce soit des fentes bulgares, que ce soit des pistol squats, n'importe quel squat à une jambe, n'importe quel exercice à une jambe où est-ce que tu travailles ta stabilité, du step-up ou quoi que ce soit pour la stabilité des chevilles. Fait que prends ce qui te convient le mieux, mais travaille ta stabilité. Il y a une deuxième problématique aussi qui peut découler de l'hyperlordose lombaire, c'est ce qu'on appelle une antéversion du bassin. Quand j'ai une trop grosse courbure au niveau lombaire, ce que ça va faire, c'est que ça va me tirer, puis évidemment, j'ai le bassin qui veut suivre aussi. Fait que là, je suis en train de me battre entre est-ce que c'est mon bassin qui m'amène le problème ou est-ce que c'est mes lombaires qui amènent mon bassin en problème. Peu importe la situation que tu as présentement, il y a des muscles qui sont en train de souffrir là-dedans. Ce que je vais vouloir faire, c'est renforcer les muscles qui sont trop faibles, qui m'amènent dans cette position-là. Puis je vais vouloir étirer les muscles qui sont trop tendus présentement, les muscles qui sont en train de souffrir par la position. L'erreur classique que tout le monde fait, si j'ai le bassin puis les lombaires qui m'apportent à être dans cette position-là, c'est sûr que mes ischios aussi vont être étirés. Je recule mon bassin, je viens étirer mon muscle à ce moment-là. Fait que souvent, c'est ce qu'on voit comme étant un ischio trop tight. On veut l'étirer, on veut faire du foam roller, on veut le masser, on veut essayer de le détendre. Mais c'est pas l'ischio qui est trop pogné. C'est le bassin qui m'amène un ischio qui est étiré. C'est pas un bon moment pour étirer mon ischio dans ce cas-là. Ça va être un bon moment pour pouvoir l'étirer ensuite ou pour le renforcer en même temps. Mais fais pas juste des étirements. Une autre chose qui peut arriver, on en a déjà parlé lors de ma vidéo du moins fessier, ce serait un muscle fessier trop faible. Ce que je veux dire par là, c'est si mon muscle fessier, à la marche, à la course, à la station de pour, peu importe dans quelle activité, si mon muscle fessier n'est pas capable de me faire une assez grande extension de la jambe, il faut que je compense avec ma colonne vertébrale ici en cambrant. Fait que si je suis un coureur, puis qu'à chaque pas, j'ai une petite courbure qui arrive de plus, je vais me créer un problème à la longue. Maintenant, côté musculaire, je l'ai dit, il y a des muscles qui souffrent, puis il y a des muscles qui ont besoin d'être étirés. Ce que je vais te parler présentement, ça va être les muscles fléchisseurs du bassin. Donc, tout ce qui pourrait m'amener à avoir le bassin plus par en avant. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir une extension du corps encore plus prononcée pour venir compenser. Ces muscles-là, on parle du muscle psoas, on parle de l'iliacus, on parle des quadriceps, puis je vais te parler un peu aussi des abdos. L'exercice que je te conseille par-dessus tout pour commencer à régler ton problème, ça serait soit des fentes ou des fentes bulgares. La raison étant que tu vas travailler la fesse, fait que pour travailler ton extension de fesse que je viens juste de parler, mais t'étires aussi le quadriceps en même temps, qui est un des muscles fléchisseurs. Fait que l'exercice va être le suivant. Un pied sur le banc, le genou quand même assez près pour que quand que je descends, je vais sentir un étirement au niveau du quadriceps. Mon autre genou à peu près à 90 degrés. Dans cette position-là, je vais avancer mon corps légèrement pour mettre plus de tension sur le fessier à droite. Quand que je vais pousser, je pousse, contraction de la fesse, étirement quadriceps gauche. J'ai une double action dans mon mouvement. Ensuite de ça, j'ai parlé du psoas. Fait que psoas, je te conseille, tant qu'à faire, pourquoi pas reprendre le banc. Fait que je reprends le banc, même positionnement, mais je vais venir mettre mon genou au sol ou proche du sol. Normalement, je prends un petit coussin en dessous du genou. Dans cette position-là ici, 90 degrés, je vais essayer d'avancer mon bassin. Fait que le but, c'est shifter mon poids par en avant à partir du nombril. Comme ça. Ici, là, je sens vraiment un bon étirement. Puis je vais mettre mon bras par en haut pour essayer d'étirer la chaîne au grand complet. Je pousse mon bras dans le plafond. J'avance la hanche toujours. Puis j'essaie de rester, moi, mon corps le plus droit possible. Dernier exercice, je te l'ai dit, c'est un exercice d'abdos. L'exercice d'abdos que je vais te montrer, c'est un exercice pour les transverses. Fait que c'est les abdos qui commencent dans la face postérieure, puis qui viennent recouvrir jusqu'en avant sur la ligne blanche qui est ici. C'est un exercice super important parce qu'il va t'apprendre comment bien contracter tes abdos, mais il faut aussi te renforcer pour que tu aies, oui, un ventre plat, mais surtout pour que tu sois bien disposé à travailler pour tes prochains trainings. C'est un exercice de renforcement qui est super important puis qu'on passe beaucoup trop à côté. Fait que l'exercice que je vais te parler là, c'est le vacuum. C'est un exercice qui est fait en isométrie, c'est un exercice qui est sans mouvement, puis on sait que c'est les meilleurs exercices pour contrer les douleurs. Fait que je t'invite à le faire avec moi, couche-toi au sol, le dos bien à plat. Fait que là, ce que je veux, c'est éliminer la courbure de mon dos le plus possible. Fait que je vais shifter mon bassin, les genoux au 90. Tu vas rentrer, aspirer le nombril le plus possible. Et tu contractes. Puis on recommence. Je te le dis puis je te le répète, c'est un exercice que tu ne fais pas. Je te conseille, du moins pour le prochain mois, de l'intégrer dans tes trainings. Puis redonne-moi des nouvelles dans un mois, voir. À partir de là, tu as tous les outils pour améliorer ton bas du dos. La seule chose qui va te rester à faire, c'est de prendre action. Et d'ici la prochaine vidéo, si jamais tu as besoin d'un programme fait par rapport à l'anatomie qui va respecter ton temps, tes objectifs, qui va t'amener plus loin, plus vite, qui va incorporer tous les exercices que je te montre au cours des vidéos, contacte-moi, ça va me faire plaisir de t'aider.
gappetitgros.com ou Gappetigros sur Facebook, YouTube et Instagram. Allez, prends soin de toi et ciao à la prochaine vidéo.